Bienvenue à votre émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, on a une belle invitée. Je suis très énervée parce que c'est une artiste et j'adore les artistes. Donc, Nikita Mathieu Champagne, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Tu viens ici nous parler de quelle passion? La musique. Oui, la musique country. OK. Oui, de racines américaines surtout. OK. Mais avec le temps, je te dirais que ça a évolué du côté de country franco maintenant. On a du beau new country franco au Québec. Fait que on est là-dedans, là. Oh, c'est le fun! Puis, bien, comment ça a démarré tout ça? Toi, c'était quand tu étais enfant, plus tard, en grandissant? Ça partit de où que tu as senti que, ah oui, ça vraiment, c'est ma passion? Je te dirais que j'ai comme pas eu le choix. Tu sais, Okay. la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Ah. Donc, moi, c'est ma maman, Danielle René, qui était chanteuse à l'époque avec mon papa. Puis, elle a eu des disques, elle a fait des tournées. Mon père a eu son band, ça s'appelait le Jack Daniels Band. À l'époque, on a eu un autobus de tournée. Fait que mes parents faisaient comme, je sais pas, 40 festivals peut-être par été, là. Fait que c'est quand même beaucoup. C'était plus qu'un festival par fin de semaine. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. J'avais pas le choix de suivre. Puis pour moi, c'était normal, ça, Okay. là, tu sais. J'avais pas... Oh mon Dieu Seigneur, ça doit être une vie comme dans les films. Oui, Tu te promènes vraiment. à Winnebago, puis tu t'en vas partout. C'était-tu ça, un motorisé? C'était un autobus voyageur un qui avait été autobus, transformé en OK. un style de motorisé. Wow! Fait que souvent, là, mes parents, ils parquaient l'autobus près de la tente. Puis là, le soir, des fois, je pouvais pas tout le temps rentrer. J'étais couchée, je faisais dodo. Puis je pouvais juste ouvrir le rideau. Puis là, je voyais ma maman chanter sur la scène. Fait que veux pas, on dirait que, tu sais, j'ai baigné là-dedans. Puis à un moment donné, ça a fait en sorte que, j'aime ça, la musique, moi aussi, finalement. Mon Dieu, j'imagine. L'enfant de star. On dirait comme un film. C'est magnifique. Oui, Okay. vraiment, c'est vraiment comme un film, c'est vrai. Puis c'est eux qui t'ont, dans le fond, influencé, qui t'ont appris à chanter, ou veux pas, l'oreille s'est développée parce que t'étais plongée dans ça? Oui, l'oreille s'est développée, c'est sûr. Influencée, oui, un peu, tu sais, à force de voir mon père gratter la guitare, jouer la guitare, tout ça, rendu à l'adolescence, j'ai commencé à gratter la guitare tranquillement, pas vite, moi aussi. Papa, il me prêtait sa guitare, tout ça. Mais c'est sûr que dans les années, quand que Shania Twain est arrivée, là, ça a vraiment été un élément déclencheur. Tu sais, c'était un country, mais un peu pop quand même, tu sais. C'était la reine du country pendant longtemps. Fait que ça a été une grande influence. Puis, un peu plus tard, la chanteuse Carrie Underwood, je sais pas si tu connais. Ça aussi... Bien un peu, mais pas beaucoup. Ça aussi, ça a été une de mes grandes chanteuses préférées, qui l'a encore aussi aujourd'hui. Fait que ça, c'est des grandes inspirations pour moi. OK. Tu as beaucoup chanté ces chansons-là pour commencer, ou un peu de tout quand tu étais jeune, dans le country toujours? C'est sûr que quand j'ai commencé à chanter... j'ai commencé quand j'ai remplacé ma soeur. Ma soeur faisait de la musique avec mes parents. Puis un moment donné, un peu plus vieille, à un moment donné, elle voulait aller s'amuser avec ses amis, puis là, aller faire de la musique avec papa puis maman. Ça y tentait moi un petit peu. Fait que là, moi, je commençais à avoir l'âge un peu plus de suivre dans les salles, dans les bars. Fait que j'ai commencé avec papa, maman, on faisait du cover, on faisait du CCR, country américain, du rétro un petit peu. Ça doit être trop le fun. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que je chantais pas du Carrie Underwood à ce moment-là, non, parce que ça. c'était pas la place. Il fallait faire les soirées dansantes, puis les dimanches après-midi à l'hôtel, puis... Wow! Ouais, mais beaucoup d'expériences que j'ai appris sur le chemin. Puis tu dis qu'il faisait la tournée d'été, parce que ça, c'était le plus facile, parce qu'il y a énormément d'événements à l'été partout au Québec. Quand l'hiver arrivait, est-ce que toi... parce que là, tu parles quand tu étais jeune, mais tu as commencé à être jeune adulte parce que tu parles de bar. Donc, est-ce que tu avais un emploi parallèlement à ça? Non, à ce moment-là, je faisais que de la musique avec mes parents. Je suivais. Okay. Ou quand, des fois, mettons, c'était des festivals. Si j'étais pas sur la scène avec eux, bien là, je m'occupais de la table de marchandises. Fait que c'est moi qui vendais les albums, des posters, tout ça. Fait que là, ça, c'est, tu sais,
fallait quelqu'un qui s'en occupe. Fait que c'était comme mon petit job sideline à l'époque, là. Mm-hmm. Ah, c'est drôle, c'est le fun. C'est vraiment intéressant. J'ai fait un peu la même chose, mais pour d'autres côtés artistiques. Mais c'est vraiment le fun parce que, dans le fond, quand tu es dans un environnement super festif comme ça, tu as eu une vie remplie de joie, d'amour, de monde funny, oui. d'amour certainement parce que tu as de l'admiration que tu reçois du public. Est-ce que tu sens que ça t'a apporté quelque chose que les gens, quelque chose d'unique, peut-être que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui ont pu vivre? Comment tu as ressenti, comment tu as vécu tout ça? Ben écoute, c'est sûr que la musique en festival, c'est spécial. C'est ce que je préfère le plus parce que j'ai l'impression les gens ils sortent pour aller festoyer, sont vraiment là, sont heureux, sont tous dans la même un peu ambiance, d'avoir du plaisir. Puis tu sais, ça se ressent, puis on communique, c'est vraiment le fun. Contrairement à la vie de bar, ben les gens sont pas nécessairement là pour la musique. Tu sais, des fois, bon, ben il y en a un qui vient de finir sa job de semaine, l'autre qui vient de se séparer. Tu sais, c'est tous des mots différents. Fait que c'est tout le temps plus difficile un peu à ce niveau-là. Mais côté festival, c'est très, très festif. C'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère le plus. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est ça que tu préfères. Ah oui. Parce que tu as, dans le fond, la musique d'ambiance qui était là pour accompagner, comme tu dis, dans un bar. Puis tu as vraiment le spectacle où les gens sont là pour t'écouter. Ça a vraiment une différence. Oui. Vraiment, là, c'est spécial. Puis, vu que toi, tu as été plongée là-dedans, est-ce que tu as eu des cours de chant pour... non, parce que c'était naturel à toi, pas dans le du fond? tout. C'est une question que je me suis fait poser souvent, là. Mais non, en fait, je crois que avec les conseils de maman, de papa, tu sais, on est arrivé à quelque chose avec ça. Puis non, j'ai pas pris de cours. T'as pas eu besoin. Peut-être que j'en aurais eu besoin, on quand ça va. Ben, je pense que quand la passion se transmet, même si des fois il y a des choses qui sont pas nécessairement parfaites, les gens ils apprécient quand même. Puis, c'est ça, l'important. C'est le plaisir. Faut que ça vienne du cœur. C'est ça, exactement, faut que ça vienne du cœur. Puis quand t'étais enfant, t'étais comment? Est-ce que t'étais déjà... Parce que je sais pas, dans le fond, t'es né, tes parents en faisaient déjà ou... OK, fait que vraiment, ils t'ont traîné bébé. Il y a eu dû avoir un petit peu une pause avec maman quand même. Mais dès que t'as... Dans le fond, toute ta vie, tous tes souvenirs, c'était ça? Ouais, ma mère, j'ai commencé dans le ventre à ma mère. Ma mère, elle faisait des spectacles, elle était enceinte. Fait que veux pas, il nous traînait partout. Puis je te dirais que encore aujourd'hui, je fais pareil avec mes enfants. OK. J'ai fait des spectacles enceintes. Okay. Puis j'ai très belle encore. Mon Dieu. Ah oui. Mon Dieu. C'est comme Obélix quand il tombe dans la chaudière. T'as plongé là-dedans, t'es né là-dedans avant même ta naissance. T'avais ces vibrations-là. On suit. Fait que l'oreille, elle a développé. C'était obligé. C'est ça. Ah, c'est vraiment le fun. Ah, ben c'est super le fun. Puis qu'est-ce que ta passion, elle t'apporte, toi, dans la vie en tant que personne, personnellement? Ou qu'est-ce que ça t'amène, tu trouves? La musique, c'est thérapeutique. Oui. Écoute, c'est libérateur. Moi, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte tellement. Puis, c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai commencé à l'adolescence, j'ai fait ma première chanson suite à une peine d'amour. Hein, ça commence comme ça. T'avais besoin d'évacuer quelque chose. Oui, ben c'est ça, c'est libérateur. Puis, ça fait du bien. Puis, à quelque part, tu sais, t'es pas seule à vivre certaines choses. Ça peut être aussi triste puis aussi festif. Mais je me disais qu'il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui un jour va écouter ma chanson puis que ça va lui faire du bien de l'écouter. Autant que moi, ça m'a fait du bien de l'écrire, de la composer. Ah ouais, je suis d'accord. Oui, absolument. Puis tu trouves-tu que c'est un peu comme une thérapie aussi? Tu sais, quand on va pas bien, c'est un défoulement, hein? Pouvoir évacuer, tu chantes juste plus fort. Exact. Ben, ça dépend toujours de la situation. Mais oui, c'est ça. Des fois, on est triste, on a de la peine, on écoute tel type de musique, que ça va nous faire du bien. D'autres fois, c'est pour me tenir réveillée en auto parce qu'on fait beaucoup de route. Et là, on met de la musique un peu plus festive. Fait que, tu sais, ça a vraiment un impact sur notre état d'âme, je trouve. Ah oui, tellement. Puis, dans toute cette belle passion-là, c'est quoi que tu dirais qui serait ton plus beau moment, ton meilleur souvenir? Qu'est-ce que tu as vécu qui te fait le plus vibrer? As-tu un moment particulier? Eh, boy, je te dirais, il y en a beaucoup, là. Il y en a plusieurs. En lien avec la musique, c'est peut-être pas dans mon enfance, mais j'ai été faire un petit voyage du côté de Nashville.
Puis ça, c'est vraiment une belle sortie que je me suis gâtée. Malheureusement, j'ai pas été capable d'aller visiter toutes les installations là-bas parce qu'il y avait eu une grosse inondation, là, c'est dans les années 2010, si je me rappelle bien, là-dedans. Mais ça, vraiment, là, surtout au niveau de la musique country américaine, c'est la ville, Nashville. C'est voir le musée. Je suis allée voir un musée, voir l'histoire. On se promène, là... puis quand que je vois une chanson que la personne, elle l'a écrite à la main... Tu sais, c'est l'original, là. Tu sais, on voit que ça part de loin, puis on dirait qu'on rentre encore plus dans le personnel, côté personnel de l'artiste directement. Fait que ça, vraiment, mon voyage à Nashville, c'est plein de souvenirs, c'est plein de... Ça nous motive, c'est... je dois y retourner, d'ailleurs. Là. Je suis due, là, me semble, pour aller rechercher là, de l'inspiration. Oui, on voit que ça t'allume. OK. Puis, si mettons, toute ta carrière là, a débuté tôt, mais y a-tu des moments clés où est-ce que tu dirais que ça te fait un peu vraiment comme une marche d'évolution? As-tu des moments où est-ce que ça m'a vraiment changé dans mon style, ou ça m'a fait avancer différemment. T'as-tu ça? Ah oui, vraiment. Oui? On parlait que je faisais des festivals avec mes parents, tout ça. À un moment donné, moi, j'ai eu mes enfants, fait que j'ai eu une petite pause, oui. Et j'ai recommencé quelques années avant la pandémie à faire des festivals en duo, des campings, tout ça. Puis là, les gens venaient me voir, puis ils me demandaient toujours... T'as-tu un album? Tu sais, il voulait comme m'encourager puis avoir un souvenir de ça. Puis j'étais donc tannée de dire non tout le temps aux gens. Je dis, c'est plate, tu sais, les gens viennent me voir, il y a une demande. Puis là, à la fin de l'année 2019, quand les festivals ont terminé, j'ai dit là, ça suffit. L'année prochaine, en festival, je vais leur apporter, je vais leur offrir un album, je vais pouvoir avoir quelque chose à leur présenter, tu sais. Fait que je me suis mis à travailler là-dessus tout au long de l'automne, puis l'hiver, puis tout ça. Puis là, on rentre en studio le premier matin, du mois de mars 2020, que là, il annonçait tout que on fermait la pandémie le premier matin pré-prod de studio. Non! Ouais. Que t'allais enregistrer le début du CD? Oui, c'est ça, avec les musiciens, que là, on faisait comme du rough, là, tu sais. Oui. C'est ça, pour monter la structure, OK, tant de temps, bon, refrain, tout ça. Puis vous avez dû annuler? Ben, on l'a fait. Vous l'avez fait? On l'a fait, on a écouté les nouvelles en même temps, puis on a comme fait, là, fallait que comme c'est ça, tout le monde chacun chez soi. OK. Mais là, on parle de tes albums, puis je les ai devant moi. Est-ce qu'on peut les présenter? Ben oui, justement, ça, c'est le premier album on peut le présenter peut-être ici. Comme ça. Puis on va montrer une image à l'écran. Ah, bien sûr. OK. Puis celle-là, est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que ça s'en va vers une ligne directrice un peu plus? C'est dans les chansons, les paroles, ou je te laisse expliquer? Côté très festif, ça s'appelle Cogner nos verres. OK. Fait que moi, je suis vraiment une fille rassembleur. Hein? On en parlait tantôt, on aime ça taper du pied, prendre un petit verre, tu sais, se rassembler, tout ça. Fait que c'est vraiment un côté festif. Puis, finalement, avec toute la production de l'album en pandémie et tout ça, ça l'a sorti à la fin de la pandémie. Décembre 2020, on a réussi à faire un lancement virtuel dans des studios pour essayer de souligner tout ça parce que les rassemblements étaient... Oui, il était compliqué, difficile. Je pense qu'il était arrêté. Tu dis décembre 2020? Oh, ouais, c'est ça. Là, il était tout arrêté, hein? Oui, on n'avait pas le droit de se voir. C'était le Noël qu'on a tous passé chacun de notre côté, là. Fait que, tu sais, un album rassembleur, mais on pouvait pas se rassembler. Tu devais être un peu triste, mais bon, au moins tu l'as fait, vous avez pu le faire, ça aurait pu être complètement juste repoussé. C'est ça. Fait qu'au moins, il a été lancé, mais le gros boom du lancement, ça a comme un peu fait, on va pas tant le lancer, c'est ça? Ça s'est fait par les médias. C'est ça. Puis à ma grande surprise, écoute, il y a une première chanson qui a commencé à tourner dans les radios. C'est fun. Là, n'était pas le but, tu sais. Au départ, c'était pour offrir en festival. Donc là, une première chanson à la radio. Après ça, une couple de mois plus tard,
on s'essaye pour une autre chanson. Oh. Fait que là, ça tourne aussi, puis un autre, puis finalement, bon, ben après, les années passent, 3 ans plus tard, bien là, ça m'a donné le goût d'en faire un autre album, finalement. Oui, OK, fait que c'est en 2, on va le présenter aussi. Oui. Puis tu vas nous l'expliquer après. On va le montrer, là, plein écran. Oui. Parfait. Donc, Celui-là, comment tu l'appelles, puis parle-nous un petit peu de la description. Donc, le deuxième album, Danse, encore un côté très festif. Puis là, cet album-là, 100% francophone. Okay. C'est une demande que j'avais en festival. Les gens, ils venaient voir, il y a combien de chansons francophones, tout ça, des chansons originales, des reprises aussi. Donc, c'était vraiment comme l'objectif de cet album-là, d'essayer de répondre un peu aux besoins francophones, faire un hommage à notre langue française. Exactement. Okay. Donc, là-dessus, j'ai 2 chansons que c'est moi qui ai composées. OK. 2 chansons qui ont été écrites par des amis à moi. Oh. C'est ça, fait que c'est le fun de travailler avec des oui. gens qu'on connaît depuis plusieurs années. Est-ce que tu as le droit de les nommer? Oui! En fait, il y a Besoin d'air pur qui a été composé par ma belle amie Guylaine Vachon. OK. Puis, il y a L'Essentiel composé par mon ami Éric Doyon. Oh, on les salue! C'est super, OK, merveilleux. C'est des très beaux albums. On va en écouter un extrait, ça te tente-tu? Oui! Je ne sais pas s'ils vont faire jouer les deux, mais j'aimerais bien un extrait, donc à l'instant. Promis tant de choses le jour où l'on s'est vu. Tu m'avais dit déjà, il y a quelque chose, après je t'ai perdu. Tu m'avais juré ton amitié, c'était comme prévu. Ne crois pas que tu vas t'en tirer, je te connais, tu sais. Oui, je retournerai au Tennessee. Je sais que là-bas, la chance me sourira. Je te rencontrerai, on me l'a prédit. Quand je serai là, on se reverra. Le temps a fait son temps. Les enfants sont plus grands. Je vais mettre mon cœur sur du papier. Des mélodies sur une portée. De l'aube au coucher du soleil. Aller chanter, réaliser mes rêves. Changer les souvenirs en musique. Avec mes bottes, mes jeans de checks. Le pied au plancher, je pars pour l'aventure. Je sais, je reviendrai, là j'ai besoin d'être sûre. Celui-là, ça se peut-tu que tu aurais eu un vidéoclip aussi? Oui, tu t'es bien formée. J'aime beaucoup la scène, puis je veux savoir comment ça fonctionne quand tu as fait le montage et tout ça. Explique-moi ça. Comment tu montes ça, un vidéoclip? Écoute, le vidéoclip Besoin d'air pur, moi, je me voyais me promener en décapotable dans le bois, aller prendre, tu sais, besoin d'air pur, de la bonne air pur, aller prendre une marche, aller marcher dans le bois, tout ça. Donc là, je me suis assise, j'ai tout écrit. Bon, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais avoir ma guitare, aller avoir un décapotable, avoir... Là, je me fais un petit scénario écrit. Bon, parfait. Là, vu que je suis autoproductrice et que c'est moi qui s'occupe de tout, j'ai pas une grosse équipe derrière moi. OK. Il y a moi et mon mari qui m'aident beaucoup. Oh, c'est le fun. Fait que là, je suis en train de penser, bon, il faut que je trouve une place, il faut que je trouve la voiture. Bon, ben ça donnait bien parce que mon père avait une décapotable, fait que j'appelle papa, est-ce que tu me prêterais ton char? Il dit oui. Après ça, trouver un endroit pour aller me promener avec la voiture, prendre des images, là, dans le bois, faut pas que ça soit trop passant, faut que... Là, on spot 2-3 places, OK, on essaie des trucs, ça, c'est une journée de plaisir. De plaisir Oui. qu'on essaye. Il faut pas que le soleil soit trop fort. Oui, non, c'est ça. Fait qu'on l'a fait sur 2 jours. Ça paraît pas, mais on l'a fait sur 2 jours. Une journée que vraiment, on a pris toutes les images avec la voiture parce qu'en plus, mon père n'habite pas dans la région. Donc, on a dû faire de la route pour ça. Puis, une autre journée que ça a été vraiment plus comme dans le bois, puis que là, avec ma guitare, tout ça.
Une fois les vidéos faites, bien, je m'assois et c'est moi qui fais le découpage, qui fais le montage avec un logiciel. Une vraie artiste. Ouais. Fait que là, après ça, ben, au moins, je sais qu'est-ce que... c'est un peu difficile, parfois. Fait que là, au moins, je sais que, bon, ben, tel shot, j'aime pas comment mes cheveux sont placés ou j'aime pas. C'est ça. Fait que tu choisis puis tu le fais à ton goût, à ton image. Exactement. Fait que c'est un beau défi, là. J'ai appris à travailler avec le logiciel, en fait, puis ça l'a donné ça. C'est merveilleux. Ben, bravo. Félicitations. Puis là, j'ai entendu dire que tu as reçu un prix. Ça se peut-tu? Ben oui, à l'automne dernier. OK. C'est la soirée annuelle de culture Centre du Québec. Oh! Eux autres, ça s'appelle le Galard. Puis là-dedans, il y a des remises de prix pour tout plein de disciplines, que ce soit métier d'art, pour les musées. Puis, il y a la catégorie art de la scène. Puis, art de la scène, ce n'est pas seulement de la chanson, mais ça regroupe également la danse, le théâtre, l'humour, tout ça. Puis, écoute, j'ai eu une nomination. Wow! Puis, au gala au mois de novembre, c'est moi qui ai remporté le prix. Je comprenais pas, mais bon. Mon Dieu, félicitations! Fait qu'il y avait Merci. beaucoup d'artistes dans plein de catégories, puis c'est toi qui... Mon Dieu, c'est le fun! Ouais, avec le projet de l'album Danse, justement. Wow, OK, Ouais. wow, ben bravo! Merci! De rien. Puis, admettons que je te demanderais, décris-moi ta passion en 3 mots seulement. Ah! Après, on les décortique. C'est libérateur, OK. ambiance et violet. Violet! C'est tes cheveux, ça? C'est ma couleur préférée, on dirait que ça m'inspire, le violet. C'est le fun! Ben c'est vraiment le fun. OK. Puis, dans le fond, bon, libérateur, on en a parlé tout à l'heure. Hein, ça fait vraiment du bien. Oui. Moi, je trouve que c'est thérapeutique. Je chante très mal, mais quand je chante, c'est thérapeutique. Je m'arrange d'être seule. Puis, tu me dis violet, parce que c'est ta couleur préférée. Puis, c'est quoi, là? Ambiance. Ambiance, bien Oui. sûr, parce que tu dois en mettre dans une scène. Ça en prend de l'ambiance. Ah oui. J'aime ça. Ah oui, clairement. Puis la musique, c'est ça qui fait l'ambiance, peu importe le style. Tu as besoin d'une ambiance, allumez votre radio. Hein? Exactement, on tape du pied. Oui, c'est ça, on tape du pied. Puis dans toute cette passion-là, bon, toi, tu as plongé là-dedans depuis toujours, mais admettons que tu voudrais donner conseil à des gens qui en ont une passion, mais ils ont de la misère à vraiment s'y investir, sont craintifs, sont du recul. T'aurais-tu des conseils à donner? Je sais que toi, tu sais depuis toujours, Oui. mais mettons que tu aurais quelque chose à leur dire pour qu'ils se lancent puis qu'ils ne soient pas freinés par rien. Je leur dirais d'écouter ma chanson Danse. Ah, OK. C'est drôle, hein, parce que Danse, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma fille, Megan, qui danse. La danse, c'est sa passion. Puis c'est important d'avoir une passion. Puis là-dedans, ce que je lui dis, c'est que elle doit suivre sa passion, peu importe, c'est important de la suivre, ça nous fait du bien justement, puis que nous, en tant que parents, on va tout faire pour l'accompagner là-dedans, du mieux qu'on peut, en fait. Fait que c'est vraiment là, une petite tape dans le dos en voulant dire « on lâche pas ». Oui, c'est beau. Ouais. Puis ta fille, elle a quel âge? Elle va avoir 14 ans bientôt. Une adolescente. Oui! Donc, c'est le fun. Puis elle danse quel style? Elle danse de tout. Elle OK. danse d'études. Une vraie passion. Oui, vraiment. Autant N'importe que le quoi. ballet, le hip-hop, le contemporain. Une vraie artiste Wow, à suivre. OK, on va la suivre, on va Oui, voir. oui. On la salue aussi, elle s'appelle? Mégane. Mégane, salut Mégane. OK. Puis là, toi, dans le fond, tu vis complètement de ta passion. Tu as toujours vécu que de ça, la chanson, la musique, les spectacles? Non, malheureusement, je peux pas vivre que de ça parce que, on Oui, sait, c'est c'est pas, c'est pas facile. Écoute, faut mettre du pain sur la table. Hein? J'ai 2 enfants à nourrir aussi. Donc, mais je suis capable de quand même avoir un bel équilibre dans cette entreprise-là qui est quand même... c'est quand même une entreprise, hein, la vie d'artiste, tout ça. Donc, on fait pas beaucoup d'argent, mais on n'en perd pas. Disons ça de même. D'accord. Tantôt, on a salué une de tes filles. Tu me dis que tu en as 2. On va saluer l'autre aussi. Ben oui, Émeric. Émeric, elle a quel âge, Émeric? Émeric, il a 10 ans. C'est un petit gars, oui, pardon. Oui. Émeric, 10 ans. Ben c'est le fun. Puis lui, as-tu des passions ou ça va se développer? Oui, là, c'est le soccer. C'est ça, j'allais dire, ça doit être le sport. Ouais. Fait que vraiment, là, les deux, c'est quelque chose qui bouge, mais... lui, il y a le côté artistique, on le sait pas. Il y a l'oreille quand même, côté, là, il écoute de la musique. « Hey, maman, t'as changé quelque chose? C'était pas comme ça, la musique? » Ouais, mais là, pour Dans l'instant, son âge, il a besoin de bouger. Hein? C'est le soccer, Un petit oui. gars, là, C'est ça. actif habituellement. Oui, puis on l'encourage là-dedans aussi du mieux qu'on peut.
Puis là, si on parle du futur, Oui! donc est-ce que tu as des projets à venir, des rêves, des choses que tu n'as pas encore accomplies, que tu aimerais pousser plus loin? Écoute, c'est sûr, projet futur, on va travailler sur un 3e album, tranquillement, pas vite. Des choses qu'on voudrait pousser plus loin. Écoute, c'est sûr que on aimerait tous aller chanter à Nashville. Tu sais, c'est un rêve de tout le monde. À un moment donné, il faut rester réaliste aussi, fait qu'on on verra. Mais des projets, on a tout le temps. On a tout le temps. Est-ce qu'il y en a un plus important que d'autres? Je sais pas, mais on va... l'avenir nous le dira. Moi, j'embarque, c'est comme un bateau, puis on navigue là-dedans, puis c'est plein de surprises. Ben c'est ça. Puis j'allais dire, est-ce que, parce que tout le monde gère un peu leur projet de différentes manières, est-ce que toi, tu laisses aller et tu accueilles, ou tu vas essayer plus de te... Bon, j'ai un objectif, j'ai un rêve, je veux l'atteindre, je vais le structurer, je vais me faire un cheminement, je vais écrire, Est-ce que tu te laisses aller ou tu planifies, ou les deux? Un peu les deux. OK. Je me laisse beaucoup aller. Tu sais, oui, je vais planifier, exemple, la création, on va sortir une chanson vers telle date, on essaie d'avoir de quoi quand même de structurer pour suivre ça. Mais après ça, advienne que pourra. OK. Donc, tu sais, on prévoit de sortir une chanson tel mois, mais là, si l'autre chanson, finalement, elle allait mieux qu'on pensait, on s'adapte. Donc, oui, on a un petit... T'as une structure, mais t'as un laisser-aller. Oui, c'est ça. Je le questionne, parce que je pense que ça peut être des bons conseils aussi. Tu sais, quelqu'un qui veut démarrer, sait pas trop comment, juste laisser aller, des fois, ça peut être bon aussi de quand même se donner peut-être des petites étapes. C'est ça, ne pas forcer les choses. Ne pas forcer, mais quand même faire... Ben, OK, c'est bon. Ouais. Merci. Ah, c'est tellement le fun, c'est tellement intéressant, ça donne le goût d'aller mettre de la musique puis de danser, d'aller voir tes spectacles. Ben oui. Donc, si on veut te voir, te rejoindre, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais un petit peu? Écoute, j'ai mon site web, le www.nikitamc.com. Puis sinon, je suis beaucoup sur Facebook. Donc, encore une fois, Nikita Mathieu Champagne. Je poste tout là-dessus. Je fais des petites vidéos. Je fais des... T'annonces tes futurs spectacles. C'est ça, les prochains projets, plein de trucs là-dessus. Donc, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. On va aller te suivre certainement. Oui. Mais je te remercie beaucoup. C'est un plaisir de t'accueillir ici à l'émission aujourd'hui. Plaisir partagé, merci. Merci. Bonne continuité.